والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes nobles frères, je vous souhaite à tous les bienvenus à notre séminaire As-Sira Nabawiya. Avant de commencer le programme d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord faire un récapitulatif du chapitre 2 qui a été fait le mois dernier. Donc le chapitre 2 s'intitulait « Le début de la révélation ». Lors du séminaire précédent, notre cher frère Mohamed Yassine nous a présenté une période de transition qui a tracé le passage de Muhammad ibn Abdullah à Muhammad Rasulullah. Et nous avons clos le chapitre avec les premiers versets de la sourate Al-Muddassir. En guise de préambule au chapitre 3, rappelons les points importants qui ont été dits la fois dernière. Donc, deux périodes distinctes. La première période, c'est lorsque le prophète alayhi salam n'a pas encore reçu la révélation. Donc, il est encore Muhammad Abdullah, ibn Abdullah. La deuxième période, c'est lorsque le prophète alayhi salam reçoit la révélation et devient Muhammad Rasulullah. Donc, pour la première période, les points importants sont les suivants. Tout d'abord, nous avons discuté de la personnalité du prophète alayhi salam. Nous avons dit qu'il était considéré et appelé Al-Amin, le digne de confiance. Le deuxième point, nous avons discuté de la sauvegarde du futur messager par Allah Azza wa Jal. Certes, le prophète alayhi salam était protégé de toute turpitude et association, actes à lesquels les Qurayshites s'adonnaient. Troisième point, qu'on peut encore citer, est le pacte de Hilf al-Fudul. La réalisation de ce pacte démontre clairement que le prophète alayhi salam ne restait pas passif face aux injustices. Et le quatrième point, qui est un des points le plus importants, c'est l'importance d'une méthodologie, minhaj. J'aimerais qu'on note pour ceux qui sont surtout non arabophones que minhaj veut dire méthodologie. Parce qu'au cours de notre série, on va souvent utiliser ce mot, donc je tiens à ce que ce soit clairement identifié dans votre lexique. Donc, on a dit quoi? L'importance d'une méthodologie. Il a été mentionné qu'à l'époque pré-islamique, il vivait des hanifs. Ces personnes blâmaient le polythéisme et critiquaient la politique de l'époque, mais ne trouvaient aucune autre alternative pour changer la situation, car ils n'avaient pas les outils pour changer la société. D'où l'importance d'avoir une méthodologie. Avec ça, nous avons conclu la partie 1, donc les 40 ans de la vie du prophète alayhi salam. Pour la deuxième partie, les points importants sont les suivants. Tout d'abord, nous avons parlé de l'attitude de Khadija radiallahu anha face à la première révélation. Et nous avons vu comment une épouse digne de ce nom s'est comportée face à une situation délicate. Deuxièmement, nous avons parlé de la confrontation idéologique. La discussion entre le prophète alayhi salam et Waraka ibn Nawfal, je trouve très intéressant pour exprimer cette confrontation. À un moment du dialogue, Waraka dit « Aucun prophète n'est venu avant toi sans qu'il ne soit chassé par ses concitoyens. » Donc ça, c'est la partie de l'introduction. Donc sans plus attendre, passons dans le cœur de notre sujet et je laisse la parole à notre frère Mohamed Yassine pour nous présenter le chapitre 3, l'appel à l'islam, partie 1. Il y aura la seconde partie qui sera présentée le mois prochain, Inch'Allah. Et après cela, comme d'habitude, on passera à la phase des questions-réponses où j'attends de vous tous une grande participation, Inch'Allah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux.
À lui seul les louanges, à lui seul l'adoration, à lui nul associé. Il est l'omnipotent, l'omniscient. Allah exalté a créé l'homme. Il a accordé à l'homme une vie, et ce afin que nous l'adorions jusqu'à l'échéance de notre vie, ajal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les humains uniquement pour qu'ils m'adorent. Et il a envoyé messages et messagers afin de ne pas nous laisser sans guider et de nous indiquer la manière dont l'adoration doit être effectuée. Que la paix d'Allah soit sur ceux qui attestent à l'unicité d'Allah exalté et qui attestent que Muhammad Rasulillah est le serviteur et le dernier des messagers. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette séquence, nous allons tenter, bi'iznillah, de couvrir les 5 premières années de la Nubuwah, les 3 années de la da'wa secrète, du point de départ, et les 2 années jusqu'à la première émigration vers l'Abyssinie. Ces 2 années dans lesquelles il y aura une interaction avec la société. La fois dernière, nous nous sommes arrêtés juste au moment où Allah a révélé les premiers versets de la sourate al-Mudassir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuha al-Mudassir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur glorifie la grandeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers Khadija et s'adressa à elle, et cette adresse indique combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris l'essence de cette injonction. Il se tourne vers son épouse bien-aimée, il dit: La rahata ba'da hadha al-yawm ya Khadija. Après ce jour, après cet ordre, après cette injonction de se lever et d'avertir, il n'y a plus de tranquillité, ô Khadija. En effet, cet ordre, cette injonction, prend la personne de la chaleur de son lit, de la tranquillité de sa demeure, et le pousse à l'action sur le terrain du changement. Changer les sociétés corrompues, décadentes, afin de les élever par la lumière d'Allah, exalté soit-il. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement après, il se lève et avertit. Et pour ce, il commence par ceux avec qui il a des contacts quotidiens, avec ceux qui sont sous son autorité, qui vivent avec lui sous sa maison, à savoir son épouse, Khadija, radiyallahu anha, qui sera la première des croyantes et la première parmi les croyants. Et ensuite, Zayd ibn Haritha, qui est son esclave affranchi et était son enfant adoptif, mais également son cousin Ali qui vivait avec lui, qui vivait dans sa demeure. Ali, radiyallahu anhu, âgé à peine de 8 ans, après mûre réflexion, se convertit, accepta le message de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Par la suite, d'une manière discrète, mais ô combien claire et limpide, il expliqua ce message à ses amis, en commençant par son ami intime, Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr était un homme riche qui avait un statut social élevé dans la société mecquoise. Il était même aimé de sa société, car c'était un homme bienfaisant. On peut même dire que dans la société mecquoise, il était celui dont le caractère était le plus proche de celui de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam communiqua ce message clair, cette aqida de l'islam qui satisfait l'esprit, qui est conforme à la nature de l'homme et qui apaise le cœur, Abu Bakr radiyallahu anhu
sans hésiter une seconde, accepta le message et dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sans hésiter une seconde. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira par la suite J'ai porté cette da'wa, ce message, à une multitude de personnes. Tous ont hésité, sauf Abu Bakr radiallahu anhu, qui sera Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, regardez, lorsque la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lorsque la foi de l'islam rentre dans le cœur et dans l'esprit d'une personne, elle le pousse à l'action. Regardez le questionnement d'Abu Bakr. Il dit Ya Rasulallah, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, fais ce que je fais. Fais tout comme moi. Et d'ici, on comprend que l'injonction divine, Qum fa'anzir, lève-toi et avertis, est en réalité une injonction à toute la Ummah de Rasulullah. Et d'ici, je mentionne directement la règle juridique, Al-Qa'id al-Usuliyya, la maxime juridique qui dit Al-Khitab lir-Rasoul, Khitab li-Ummatihi. L'injonction, l'ordre adressé au messager sallallahu alayhi wa sallam est une injonction adressée à l'entièreté de sa communauté tant qu'il n'y a pas de qarina, d'indication qui spécifie la chose. Et ainsi, Abu Bakr radiyallahu anhu, sans perdre une seconde, se lève et commence à avertir. D'une manière discrète, mais en ne cachant aucunement l'essence du message. Le message, il est clair. La da'wa, elle est claire. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et, subhanallah, Abu Bakr radiallahu anhu, si vous faites une liste de toutes les bonnes actions et que vous faites un classement, dans la première position de toutes ces listes, vous aurez toujours Abu Bakr radiallahu anhu. Il alla directement communiquer, faire l'invitation, la da'wa, qui veut dire invitation, à ses amis intimes, aux personnes avec qui il avait des relations correctes. Et grâce à lui, par l'intermédiaire d'Abu Bakr radiallahu anhu, Osman ibn Affan al-Amawi, At-Talha ibn Ubaydullah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Aouf, Wasad ibn Abi Waqqas, se sont convertis à l'islam et ont accepté le message de l'islam. Regardez, ces 5 noms sont des noms que vous connaissez, j'en suis quasi sûr par cœur, que tous les musulmans ont déjà entendu parler. Et ce sont même, ces 5, ils sont même mentionnés dans un hadith mashhour qui parle des 10 premiers au paradis. Et déjà ceux-ci ont été gagnés à la da'wa par le biais de Abu Bakr radiallahu anhu. C'est ainsi qu'il était à directement agir, à directement passer à l'action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière discrète, il continua avec ses compagnons à appeler les gens à l'islam d'une manière discrète. Ils invitaient les gens en qui ils voyaient de la bonté, une bonne moralité. Ils invitaient les gens qui avaient un potentiel probable d'accepter le message. Et petit à petit, les Arqam, Ibn Abil Arqam, Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, Ubaydah ibn al-Haris, Habbab ibn al-Arat, Mus'ab ibn Umayr, Saïd ibn Zayd, wa Fatima bint al-Khattab, et d'autres se convertirent petit à petit, acceptèrent ce message clair, l'aqida de l'islam, la foi de l'islam. Et petit à petit, l'islam se dissémina dans la société mecquoise. Les élites de la Mecque, les aristocrates de la Mecque, les dirigeants de la Mecque, n'y avaient connaissance de la propagation de ce message. Et ils avaient même connaissance, car le message n'était pas caché, c'était l'action, c'était le lieu de rassemblement, par exemple, qui était caché.
qui était secret, mais le message il était clair, il était connu de tous au final. Mais pour le moment, les élites n'y prêtèrent pas attention. Arqam, le fameux Arqam qui donnera son nom à Darul Arqam, ouvrit sa maison pour la da'wa de l'islam. Et sa maison fut le QG de la da'wa dans la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant 3 années, il opéra à ce que nous pouvons appeler la phase de cultivation, le point de départ, la formation du noyau, la formation des sahaba. Et durant 3 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va inculquer la aqida de l'islam dans le cœur et l'esprit de ses compagnons. Il va leur apprendre à réfléchir. Il va leur apprendre la foi basée sur al-yaqin, la foi basée sur la certitude, en les poussant à méditer sur les preuves, les ayatul kawniya, les preuves du cosmos, afin de baser leur foi sur al-yaqin, la foi qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il va leur inculquer la compréhension de l'akhirah. Il va leur inculquer la compréhension de sabr, al-tawakkul, al-sabat. Il va leur inculquer la compréhension de nombreux concepts de l'aqida de l'islam, tout comme al-ajal, l'échéance de la vie, et al-rizq, la subsistance. La subsistance et l'ajal est déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il va former des personnalités islamiques. Des personnalités islamiques capables de porter ce message. Capables de porter ce message, mais ce message ayant des répercussions et des conséquences difficiles, des personnages, des personnalités islamiques capables de faire face à toutes les difficultés, à faire face aux élites, à faire face aux persécutions. Il va leur inculquer cette personnalité islamique, une personnalité islamique qui est composée d'une mentalité az-zihniya et de la nafsiya, de l'inclinaison des actions, et ce d'une manière équilibrée. Donc il va dans leur zihniya leur inculquer la aqida islamique, et de l'autre côté, il va faire en sorte qu'il y ait une atmosphère, une ambiance de foi, une ambiance islamique. Et ce, Allah subhanahu wa ta'ala, en déant ces périodes, va révéler de nombreux versets. Parmi ceux-ci, parmi les premiers versets à être révélés, Surat al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi, l'enveloppé, lève-toi une partie de la nuit, et prie une partie de la nuit ou l'entièreté de cette nuit, et récite le Coran. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Car nous allons te révéler une parole lourde. Et ainsi, pour préparer à recevoir cette parole lourde, ce message aux conséquences difficiles, il est nécessaire que la nafsiyya des musulmans, des compagnons, soit également développée. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager poussent les croyants à prier, à réciter le Coran, les versets qui ont été révélés pour l'instant. Car la prière, ikhwani, qui est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ordre le plus important de l'islam après at-tawhid, a commencé dès le début de la da'wa islamique. Elle gagnera la forme actuelle avec l'Isra ou al-Mi'raj, mais Allah avait déjà, par le biais de Jibril, appris à son messager l'ablution et la prière. Et les musulmans, les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de se préparer aux difficultés, afin de se préparer à porter ce message, s'adonnaient aux ibadat, à l'adoration de leur Créateur. Car, ikhwani, mes frères, lorsque vous avez des difficultés dans la vie,
lorsque des calamités vous affligent durant votre vie, lorsque de par le fait que vous portez la da'wa, le fait que vous manifestiez les éléments, les actions islamiques, vous êtes calomnié, vous subissez des propagandes, vous êtes persécuté. Eh bien, dans ces moments-là, le seul secours, la seule source d'énergie que vous pouvez avoir, c'est votre lien avec Allah, exalté soit-il. Et lorsque vous établissez ce lien avec Allah, exalté soit-il, rien sur la terre ne peut être un obstacle pour vous. Vous pourrez faire face au système, au statu quo, aux armées, et rien ne pourra vous arrêter. Car votre énergie, votre source d'énergie n'est autre qu'Allah, exalté soit-il. Et lorsque vous êtes en prosternation, à sajda, et que vous êtes au moment où vous êtes le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'ailleurs pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa amma fi sujudi fa aksiru fihi du'a, et lorsque vous êtes en prosternation, augmentez vos invocations. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam développa des personnalités dont la méthode de pensée, la mentalité, la manière dont ils pensent et ils jaugent les événements de tous les jours est islamique, basée sur la aqidah de l'islam, et leur nafsiyya est également basée sur la aqidah de l'islam. Ainsi, durant 3 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam forma en fait sa structure, son groupe, son ashab, son hizb, et fit des halaqat, des cercles dans lesquels il inculqua tous ces concepts islamiques. Et ainsi, il développa également des enseignants, des mouchifoun, comme Habbab ibn al-Arat, qu'il envoya, par exemple, auprès de Saïd ibn Zayd et Fatima bint al-Khattab, afin de leur enseigner également les enseignements coraniques et les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, durant 3 ans, la situation était ainsi. Une da'wa qui restait secrète, la maison d'Arqam qui se trouvait auprès de la montagne de Safa, un peu éloignée des yeux, et qui était stratégiquement bien choisie, car en plus Arqam faisait partie de la tribu Al-Marsoum. Al-Marsoum, qui est une des tribus des plus hautes de la société quraïchite. Et qui est le chef d'ailleurs de la tribu Al-Mahzoumi? Abu Jahl. Et donc, stratégiquement, que ce soit la location, que ce soit la maison de Arqam, tout cela était calculé, médité au préalable par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques considérations avant de continuer. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé des personnalités islamiques et que sa da'wa, il l'a portée à tous ceux qu'il estimait potentiellement et probablement aptes à porter cette da'wa, sans faire distinction d'ethnie, de couleur de peau, sans faire distinction de statut social, riche, pauvre, sans faire distinction de l'âge. Cependant, la majorité de ceux qui ont adopté le message islamique ont été les jeunes. Les jeunes ont été ceux qui ont endossé les premiers la da'wa de l'islam. Parmi les 40 premiers musulmans durant cette étape première qui est la période de formation, le point de départ ou la période le processus de cultivation, parmi les 40 musulmans que l'on peut citer durant cette période, uniquement 12 dépassaient l'âge de 25 ans. Le reste était en dessous de 25 ans. Sans aucun doute, la dynamique de tous les changements à travers l'histoire s'est réalisée principalement par la mobilisation des jeunes. Les jeunes sont les capitales des nations, des ummas. C'est pourquoi l'islam donne une importance primordiale aux jeunes. Dans un hadith mash'hour, connu de tous, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Yawm al-Qiyamah,
le jour de la résurrection, il n'y aura plus d'ombre, excepté l'ombre d'Allah, et que cette catégorie de personnes seront sous l'ombre d'Allah exalté soit-il. Il cite en première place Al-Imam al-Adil, l'imam, le dirigeant, le calife juste, et en deuxième position, Shabun nasha'a fi ta'atillah, le jeune qui a grandi, qui a poussé, nasha'a, c'est comme les plantes, qui a grandi, qui a poussé dans l'adoration de Dieu. Dans un autre hadith, le prophète salawatu rabbi wa salamuhu alayhi dit Irtamin khamsin qabla khamsin. Prenez soin de 5 choses avant 5. Et parmi ces 5 éléments, il cite Shababak qabla haramik, de ta jeunesse avant ta vieillesse. Et méditez un peu sur les histoires des messagers qui ont précédé. Laqad kana fi qasasim ibratun li ulil albab. Il y a dans ces récits, les récits des prophètes, les récits racontés dans ce Coran, des leçons pour ceux doués d'intelligence. Regardez Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'il a détruit les idoles, Allah le caractérise et le décrit comme étant un jeune homme. La sourate al-Kahf, que nous récitons tous les vendredis, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ces jeunes gens comme jeunes gens justement. Wa awal fityatu ila al-kahf. Et lorsque ces jeunes gens se sont dirigés vers la caverne, on voit que la dynamique et ceux qui ont endossé à travers l'histoire le changement, les porteurs du changement ont été les jeunes. Et donc, nous nous devons de porter l'importance et l'attention à la jeunesse de cette Ummah, car la Ummah de l'islam a la démographie la plus jeune parmi les nations. Ça, c'est une réalité. Et ça, c'est une considération très importante. Ainsi continua les 3 années de la phase, de l'étape du processus de cultivation. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam inculqua parmi ses sahaba une compréhension, un concept fondamental. Le concept d'amri bil ma'rouf wa nahyi anil munkar, d'ordonner le bien et d'empêcher le blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble Coran: et craignez une calamité qui n'affligera pas que les injustes, que les oppresseurs parmi vous. En réalité, ikhwani, ikhwatul iman wal islam, changer le mal, changer le munkar, agir pour venir à bout du mal est une obligation primordiale de l'islam. Et celui qui n'agit pas, qui ne fait pas ce qu'il peut faire pour venir à bout du mal, Allah dit qu'il châtiera cette personne. Encore une fois, méditez sur les récits des prophètes précédents et des nations précédentes à travers l'histoire. Vous allez voir que, par exemple, le peuple de Salih alayhi salam, ce n'était pas l'entièreté de la population qui a rejeté le message de Salih. Mais lorsque Al-Mala, les élites du peuple de la Ummah de Salih, ont comploté contre Salih, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas empêché le mal de se propager. Et donc Allah les a châtiés tous ceux qui n'ont pas agi. Qawmi Lut, qui est caractérisé par l'homosexualité. L'entièreté de la population de la Ummah de Lut n'était pas homosexuelle. C'était une partie de cette Ummah qui se donnait à cet acte déliquescent. Mais Allah a châtié également ceux qui n'ont rien fait pour empêcher la propagation de ce mal. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a inculqué
ce concept fondamental que malheureusement les musulmans aujourd'hui ont négligé. Aujourd'hui, on considère l'islam comme étant une religion individuelle. Je m'occupe de mes ibadat, je m'occupe de ma propre personne, mais la société, les autres, ça ne m'intéresse pas. Une compréhension erronée, passible par le châtiment divin. Qu'Allah nous en préserve et qu'il nous inscrive parmi ceux qui, dans toute situation, dans toute période, luttent et essayent d'empêcher, ne serait-ce que par la main, la langue, ou leur posture, le mal ambiant, et essayent d'implémenter le bon, le ma'rouf. Allahumma amin. Après que ce processus de cultivation et ce point de départ fut un succès, que ces 3 années ont donné naissance à des montagnes parmi les hommes, à des hommes comme des hommes, ar-rijal, et des étoiles qui vont illuminer la surface de la terre, vient petit à petit les injonctions, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'assurer le passage de la première étape de la méthode vers la deuxième étape de la méthode, qui est l'interaction avec la société, la lutte intellectuelle, la lutte des idées, la confrontation politique et tout ce qui va venir avec cette confrontation au sein de la société durant l'interaction avec la société. Et Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que les compagnons ont atteint un degré où ils pourront faire face à toute difficulté, Allah envoie l'ordre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa anzir ashiratak al-aqrabin, et avertis ta tribu. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit. Il monta dans la montagne de Safa et il dit haut et fort wa sabaha, qui est un mot-clé en réalité qui est mentionné lorsqu'il y a un danger. Une sonnette d'alarme en quelque sorte. Sa famille, les Bani Hashim, se réunirent auprès de lui, auprès de la montagne, le mont de Safa, et ils écoutèrent ce qu'il avait à dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: si je vous disais qu'il y avait une armée qui approchait d'une manière imminente derrière cette montagne, est-ce que vous allez avoir croyance à ce que je dis? Bien sûr, tu es Muhammadul Amin, As-Sadiqul Amin. Eh bien, je vous avertis concernant le châtiment divin, le plus douloureux des châtiments. Je vous invite à adorer Allah, l'unique, et vous invite à délaisser toutes les divinités, tous les ilah, tous les tarout, toutes choses adorées autour d'Allah. Et c'est là que Abu Lahab montra son visage, son mauvais visage, et attaqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à toi, est-ce que c'est pour ça que tu nous as réunis? Est-ce pour cette chose que tu nous as réunis? En passant les détails, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua. Dans une autre occasion, en changeant de usloub, de style, de manière, il organisa un banquet dans lequel il invita encore une fois sa famille, sa tribu de Bani Hashim. Il proclama ouvertement son message, et avant qu'Abu Lahab puisse dire quoi que ce soit, Abu Talib, son oncle, affirma son soutien à Muhammad Rasulillah. Il lui dit: je ne me convertirai pas, je ne délaisserai pas la religion de mes aïeux, de mes ancêtres. Cependant, sache que mon soutien et le soutien de la famille que je dirige en tant que chef de la famille de Hashim est derrière toi. Et vient le verset de la sourate Al-Hijr, verset 94,
qui va marquer le passage de la première étape à la deuxième étape. Ba'da bismillah, fazda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Et expose d'une manière fracassante, clairement, ce que nous t'avons ordonné, et écarte-toi des mouchriquines, des polythéistes. Un verset sublime. Fasda, d'une manière fracassante à présent, après que tu aies effectué la première étape d'une manière correcte, proclame ouvertement devant cette société décadente qui doit changer, corrompue, la vérité, le haqq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam proclama ouvertement dans la société mécoise, dans la face de ses élites, dans la face de ses aristocrates, Qul la ilaha illallah tuflihu. Dites la ilaha illallah et vous serez sauvés. Ou encore, Uridu min Quraysha kalimatan tadinu bihil arab wal ajam. Je veux de Quraysh un seul mot par lequel ils vont avoir autorité sur les Arabes et sur les non-Arabes. Par cette phrase, on comprend dès que le début de cette da'wa, le prophète avait déjà mis l'objectif très haut, qu'il envisageait déjà de propager l'islam à travers les contrées lointaines. Et voilà, l'interaction, la phase de l'interaction avec la société commence. En quoi consiste cette étape, cette deuxième étape de la méthode de manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle consiste en une lutte des idées. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam attaqua les croyances, la aqida de la société mécoise. Il attaquait les idées erronées, les concepts erronés, les mafahim erronés de la société. Il s'attaquait également aux actions turpides présentes auprès des membres de la société mécoise. Et à titre d'exemple, nous avons la sourate Al-Anbiya où le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut la révélation et adressa ces versets dans la face des Qurayshites. Il leur dit Ba'da bismillah innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Vous et ceux que vous adorez, vous êtes des combustibles destinés à l'enfer. Ils s'attaquent à leur croyance. Ils s'attaquent à leur croyance d'adorer des idoles qui n'ont aucun bienfait et aucun méfait pour personne. Des idoles qui ne sont pas capables, si même une mouche venait t'apprendre une chose, d'empêcher cette mouche d'opérer. Il s'attaquait également aux turpitudes de cette société. Il leur dit « Wala taqrabu zina » et n'approchez pas de la fornication, car c'est une chose turpide. Il s'attaquait également au fait que ces Qurayshites opéraient, tout comme aujourd'hui dans cette société, elle est encore plus ancrée, ce pragmatisme, ce fait de prendre l'intérêt personnel devant tout. Il s'attaquait avec la sourate al-Mutaffifin, Waylul lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs, malheur à ceux qui trichent avec la balance, malheur à ceux qui trompent lorsqu'ils font du commerce, malheur à ceux qui trompent lorsqu'ils sont en entreprise. Et il s'attaque à toutes ces actions, à ces idées incorrectes de la société, afin de les changer avec des idées plus élevées, les idées de l'islam, qui assurent une vie digne. Car venant du Créateur des cieux et de l'univers, du Créateur de l'être humain, le connaissant jusqu'au moindre détail, étant proche de lui, de l'humain, encore plus proche que sa veine jugulaire, il a envoyé un ensemble de concepts
d'idées et de méthodes et de mu'alajat, de solutions conformes à la nature de l'homme, qui satisfait sa raison et qui est apaisant pour le cœur. Ou encore, il attaque la conception basse d'enterrer les filles vivantes, des filles innocentes, des jeunes filles toutes innocentes, n'ayant pas encore atteint l'âge de la puberté. Et lorsqu'on leur demandera concernant les fillettes enterrées, bi ayyi zambin qutilat, pour quel crime ont-elles été tuées, enterrées vivantes? Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans compromis, sans cacher son jeu, sans cacher ses cartes, d'une manière ouverte. Voilà la aqidah, voilà le tawhid, voilà le din avec lequel je suis venu. Et ce din avec lequel je suis venu n'est pas en conformité avec la société dans laquelle je vis. Je ne vais pas cacher mon message. Waddu law tudahinu fayudahinun. Ils veulent que tu transiges afin qu'ils transigent. Ils veulent que tu compromettes afin qu'ils compromettent également. Non, sans aucun compromis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara ouvertement, sans cacher le moindre détail de ce qui lui parvenait d'Allah exalté. Et d'ailleurs, Allah l'avertit. Il lui dit, si tu venais par peur ou pour amadouer ces gens-là à cacher une partie de ce que je te révèle, il en est fini pour toi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ouvertement, clairement, sans cacher ne serait-ce qu'une lettre de la révélation, confronta intellectuellement au niveau des idées les croyances, les idées de la société mecquoise. Et ceci est très important, c'est une leçon pour les mouvements islamiques, les musulmans qui œuvrent, qui agissent aujourd'hui, qui pour atteindre un certain nombre de postes, pour atteindre un certain nombre de bienfaits matériels, cachent une partie de leur dîme, compromettent leur dîme. Et mentionnons ici un élément très important. Vous avez remarqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas improvisé sa méthode. Il n'a pas agi selon l'évolution des événements. Non. Il a agi uniquement par l'ordre divin. Et d'ailleurs, il le dit, je ne fais que suivre. Innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de par mon Seigneur. Et donc, on comprend que ces phases, ces étapes de la méthodologie prophétique sont directement guidées, canalisées, encadrées par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un deuxième élément de cette interaction avec la société n'est autre que la confrontation politique. Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de gagner l'opinion publique de la Mecque et s'attaquer à ceux qui dirigeaient la société mecquoise. Tabbat yada Abi Lahab, que les mains d'Abi Lahab périssent. C'est qui Abi Lahab? C'est une personne dont la parole compte dans Darun Nadwa, dans le parlement de l'époque en quelque sorte, qu'on avait dit. De nombreux versets s'adressent à Walid ibn Mughira, à Abu Jahl, notamment à titre d'exemple, dans la sourate Al-Alaq, en référence à Abu Jahl d'ailleurs. Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, le toupet d'un pécheur. Ou encore, dans la sourate Al-Mudassir, concernant Walid ibn Mughira, qui réfléchissait afin de comploter contre la da'wa du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Al-Mudassir, entre le verset 18 et 26, dit, il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse. De quelle manière a-t-il décidé? Encore une fois, qu'il périsse. De quelle manière a-t-il décidé?
Ensuite il a observé, puis il s'est renfrogné et a durci son visage. C'est alors qu'il a tourné le dos et s'est enflé d'orgueil. Il a dit, ceci, yani le Coran, n'est que magie imitée. Ce n'est là que la parole d'un humain. Je vais le brûler, dit Allah concernant Walid ibn Mughira, je vais le brûler dans le feu intense. Fi saqar, dans le feu intense. Et ainsi on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas empêché de critiquer ceux qui avaient tous les privilèges de cette société mecquoise, qui exploitaient les faibles de la société mecquoise. Ces élites qui avaient tous les privilèges, qu'on glorifiait, qu'on tenait en estime. Il n'a pas hésité une seconde et les a attaqués, car ils étaient les protecteurs du statu quo, les protecteurs du système jahili. Et donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essaye de changer les conceptions erronées de la société, car c'est de par les conceptions que l'humain agit. Le comportement de l'humain découle de ses conceptions, de ses idées, de son opinion. Et il change ses idées, les émotions de la société, il essaye de changer, et il fait une confrontation politique avec ceux qui détiennent le pouvoir, l'autorité dans la société mecquoise. Quelle a été alors la réaction des al-mala, des élites quraishites? Est-ce qu'ils ont laissé le prophète opérer comme bon lui semble? Est-ce qu'ils ont fait la sourde oreille? Ou alors est-ce qu'ils ont accepté le message? Comment ont-ils réagi? Eh bien, Allahu A'lam, c'est une sunnatullah, c'est que toutes les élites à travers l'histoire, et toujours les élites de maintenant, lorsqu'ils ont un mouvement, ou alors des idées et des systèmes alternatifs à leur statu quo, ils opèrent de la même manière lorsqu'ils n'ont pas d'idées à confronter contre l'alternative. Lorsqu'ils ont déjà perdu en fait sur le terrain des idées, ils opèrent chacun de la même manière. Ça commence par les moqueries. Ça commence par le fait de discréditer le message. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Lorsque le prophète leur est venu avec le miracle du Coran, qui est le miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam témoignant de sa prophétie, ils ont dit, ceci, il n'est qu'un magicien apparent. Innahu la majnoun, ils ont dit, c'est un devin, c'est un fou, alors qu'ils avaient juste pendant ces 40 années dans lesquelles il a vécu avec eux, ils l'avaient eux-mêmes donné le titre, le surnom de Sadiq al-Amin, du digne de confiance et le véridique. Et donc ça commence par la moquerie, par le fait de discréditer le message. Et regardez aujourd'hui, l'islam, les concepts de l'islam, les musulmans subissent des moqueries. On essaye de discréditer le message de l'islam. On essaye de discréditer le message de ceux qui portent la flamme du changement. Mais ces moqueries ne peuvent faire face aux idées claires et éclatantes, aux idées dont le moment d'éclore est venu. Aucune de ces propagandes ne peut faire effet. Et rappelez-vous, Pharaon, la moquerie et la propagande qu'il avait fait face à Moussa. Il avait dit à Moussa, tout comme les Qurayshites ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de diviser les gens. Et ils ont dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es en train de séparer père et fils, mère et fils, frère et frère, oncle et neveu. Tu sèmes la zizanie parmi la société. Tu es un troubleur, tu es un fauteur de troubles, ont-ils dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message de l'islam a invité justement les gens à s'unir sous un seul credo, sous la aqida de l'islam, une aqida universelle. Ceux qui séparent, c'est ceux qui ont établi l'esclavagisme dans la société mecquoise.
Ceux qui divisent, c'est ceux qui ont établi différents statuts sociaux, qui ont mis le faible et le pauvre de côté et qui ont élevé les riches. Les vrais, ceux qui divisent, c'est ceux-là. Ceux qui exploitent les pauvres et les faibles, ce sont eux, ceux qui divisent et ceux qui sèment la zizanie. Alors que le message de l'islam vient et parvient à unir les gens appartenant à des ethnies différentes. Et parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons Suhayb al-Rumi, allez, qu'on pourrait dire Suhayb le Romain. Nous avons Bilal al-Habashi, Bilal l'Éthiopien, l'Abyssinien. Et nous avons des personnes, Abu Zar par exemple, qui viendra de la contrée de Rifar, proche du Yémen, et des personnes appartenant aux tribus différentes seront unies sous un seul et même credo. Et leur propagande continue. Et lorsqu'ils ont vu que les propagandes ne marchent pas, ils ont essayé de condamner au silence la récitation du Coran. Ils envoyaient par exemple des personnes avec des outils de musique pour faire du bruit à chaque fois que soit un compagnon ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran. Et lorsqu'ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont proposé, et ça ne change pas non plus, tous les systèmes jahili, tous les systèmes batil opèrent la même chose. Ils ont proposé un compromis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi un compromis? Un compromis, c'est lorsque vous avez deux idées, c'est que chacune de ces deux idées enlève une partie de leur essence et se met d'accord sur un point. Mais la vérité, ikhwani, si en tant que musulmans nous croyons au concept de vrai et de faux, le vrai n'a pas à enlever un quelconque point de son essence. Et n'a pas à compromettre, car il est la vérité. Ils sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais d'Abu Talib. Je passe les petits détails. Ils ont proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam différentes choses. Ils lui ont proposé des choses mondaines. Sois le plus riche d'entre nous. Non, on te propose les plus belles femmes. Non. On te propose même de devenir notre dirigeant. Non, on te propose même de diriger une année et que nous dirigeons une année. Ils ont même proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, apporte un Coran, Qur'anun ghayru haza, apporte un Coran autre que celui-là, ou change-le, modifie-le. Tout comme les mouvements actuels au XXIe siècle de réformisme qui essayent de d'ajourner l'islam, qui essayent de faire entrer l'islam dans le moule de la conception libérale, capitaliste, de l'idéologie séculaire. Ils ont proposé de modifier le message coranique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair. لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري, même si vous faites l'impossible, que vous m'apportez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je n'abandonnerai pas cette da'wah, je n'abandonnerai pas cette lutte, jusqu'à qu'Allah me donne la victoire sur ce sentier, ou bien que je meure dans ce sentier. Sans appel, la réponse est sans appel, claire. Et donc, on passe à l'étape suivante, la persécution. Quand la propagande, le mensonge, la proposition de compromis, c'est-à-dire compromis en fait c'est essayer de noyer le message de l'islam dès sa naissance. C'est le but en réalité, c'est empêcher qu'une critique de ce système se développe d'une manière entière. On opère la persécution. Et le système Quraishite a opéré
au plus vil des persécutions. Et vous connaissez tous un certain nombre d'exemples. Par exemple, l'exemple de Bilal. Bilal radiallahu anhu, qui était, selon la conception du statut social dans la société mecquoise, un esclave, c'est-à-dire qui ne vaut pas plus qu'un animal, qui n'a pas de libre arbitre, qui opère à tout ce que son maître, son Rabb, lui ordonne. Ce Bilal, qui n'était pas, car les esclaves n'étaient pas éduqués, on leur interdisait carrément d'apprendre, c'était déjà un peuple caractérisé par l'analphabétisme, mais les esclaves encore au niveau de la culture, disons, étaient considérés dans la société mecquoise comme ceux appartenant à la catégorie la plus basse. Lorsque Bilal vit la beauté, la véracité du message islamique, il accepta ce message. Il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah » Et après un laps de temps, lorsque Umayya ibn Khalaf, entre guillemets son Rabb, c'était la terminologie utilisée dans la société mecquoise, son Rabb, son maître, Umayya ibn Khalaf, comprit qu'il avait accepté le message de l'islam, il décida de le torturer. Imaginez ce Bilal qui durant toute sa vie, durant toute son existence, n'avait fait qu'obéir aux ordres venant de son maître. Il dit non. Je ne renierai pas ce message. Je ne renierai pas cette foi. Je ne renierai pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont choqués. Comment est-ce qu'un esclave réduit à néant peut montrer cette résistance? La torture que vous connaissez tous. Dans le feu, dans la chaleur du désert, dans le sable brûlant, à 50 degrés, une roche tout également brûlante lui est apposée sur sa poitrine. Et Bilal qui n'avait pas non plus appris grand-chose encore, car il venait encore fraîchement fraîchement accepter le message de l'islam, et comme il était un esclave, n'avait pas beaucoup l'occasion de participer aux halaqat, aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avait pas non plus appris grand-chose. Mais ce dont il avait appris, et c'était une caractéristique des sahaba, il l'avait compris d'une manière ferme et il l'avait appliqué dans sa vie. Et la seule parole qui s'échappait durant cette torture irrésistible en quelque sorte, c'était Ahaduna Ahad. Ahaduna Ahad. Allah est unique, il est unique, il est unique. Et c'est ceux qui se considéraient comme tout permis, c'est soi-disant Rabb, qui ont usurpé en réalité le droit que l'islam, le droit appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala, était choqué face à cette situation. Ainsi l'islam, lorsqu'il rentre dans le cœur et l'esprit des gens, il les change d'une manière radicale. Et c'est ce que Bilal est devenu. D'une personnalité effacée, il est devenu une personnalité forte, autant qu'aujourd'hui, 1400 ans après, les musulmans appellent leurs enfants, leur donnent le nom de Bilal. Et à chaque fois qu'on parle de Bilal, nous disons Sayyiduna Bilal radiyallahu anhu. Ainsi était Bilal. Mais ce n'était pas tout. Regardez Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il avait 14 ans plus ou moins lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a accepté le message de l'islam. C'était un berger. Et il s'occupait du troupeau, encore une fois, de la tribu des Marsoum. Échelle sociale très basse. Ce Abdullah ibn Mas'ud, qui était toujours, de par également sa corpulence physique, fin, petit, maigre, il était toujours raillé. Il subissait des moqueries, même dans la période de la Jahiliya. Ce Abdullah ibn Mas'ud, lorsque les compagnons du prophète et le prophète étaient en train de discuter, il disait
Ah, les Qurayshites n'ont pas encore entendu d'une manière ouverte, claire, la récitation, la tilawa du Coran. Il faudrait que quelqu'un d'entre nous se porte volontaire et aille réciter le Coran devant les Mecquois et devant les élites mecquoises. Une tâche lourde, une tâche et une mission dans laquelle tu peux perdre la vie. C'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu qui se porte volontaire. Et il dit, Ya Rasulallah, moi je veux réciter le Coran devant les Mecquois. Les compagnons dirent, Ya Abdullah, tu n'appartiens pas à une grande famille, il n'y a personne pour te protéger. Certes, ils vont te démonter. Ils vont te tabasser. Abdullah, moi je vais réciter le Coran devant eux. Et il va près de la Kaaba. Il prend son souffle et il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفاها ووضع الميزان وإلى آخر السورة. Et il continue. Et les Qurayshites qui n'avaient pas tous encore entendu parler ou encore entendu la récitation du Coran, ils prêtent oreille et ils entendent quelque chose. En langue arabe, mais c'est différent, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est ni de la prose, ni de la poésie. Et les Arabes, dans leur quotidien et dans leur discours, ils avaient deux styles de phrasés. Soit la prose, soit la poésie. Mais ce qu'ils entendent, c'était quelque chose d'autre. Et donc, il fallut qu'un instant pour comprendre que c'était une chose autre. Parce que le Coran est miraculeux au niveau de son style, de sa littérature, de sa balara. C'est quelque chose qu'un homme ne peut pas reproduire. Et ils comprirent que c'était le Coran. Et ils se ruèrent vers Abdullah ibn Mas'ud et le frappèrent jusqu'à qu'il perde connaissance. Les compagnons le prirent, essayaient de le soigner, et quand il retrouva la raison, il se réveilla. Il lui dit, Ya Abdullah, est-ce qu'on ne t'avait pas dit? Ils vont te frapper, Yani. Tu n'as personne pour te protéger. Abdullah répond, je n'ai jamais vu ces élites, ces aristocrates, ces Mecquois, ces Qurayshites aussi petits devant mes yeux. Ils n'ont jamais été aussi petits devant mes yeux. Ils étaient plus petits que devant mes yeux qu'une mouche. Regardez comment l'islam change les personnalités. Regardez comment le tawhid change la personnalité, la résistance, la défiance de ces sahaba. Prenez l'exemple de Abu Zar al-Ghifari. Abu Zar al-Ghifari a entendu parler, quand le prophète est passé à la deuxième étape de la méthode, il a entendu parler qu'il y avait un messager à la Mecque qui invite à un nouveau dîn. Il envoie son frère, il n'a pas les informations qu'il souhaite, et il dit, il faut que j'y aille moi. Mais il a entendu parler de la persécution que subissaient ceux qui croyaient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Zar, il se rend près de la Kaaba. Et les frères, durant 3 jours et presque 3 nuits, il reste devant la Kaaba, il séjourne là, il dort là, sans oser poser la question toute simple à quiconque de dire « Où est Muhammad? À quoi invite-t-il? Quel est son message ?» Il n'ose même pas demander cette question de peur des représailles. Ali radiallahu anhu, il voit Abu Zar. Éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule chose à laquelle il pense, Ali, c'est proclamer, c'est inviter les gens à l'islam. Sa vie, c'est ad-da'wa. C'est changer la société avec la aqida qu'il possède. Il voit Abu Zar et il dit Abu Zar, il dit, qui es-tu? Que fais-tu ici? Il dit, je m'appelle Abu Zar, je viens de la contrée de la tribu de Ghifar. Et que veux-tu? Pourquoi es-tu ici? J'ai aperçu que tu étais ici depuis plusieurs jours. Je veux savoir ce à quoi celui qui prétend être un prophète appelle.
Je veux savoir qui est Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali ibn Abi Talib dit, je vais te conduire vers lui. Suis-moi à distance. Suis-moi à distance. Et si tu vois que je m'abaisse auprès de mes pieds, si je m'accroupis, fais demi-tour. Ça montre quoi? Que toujours durant cette deuxième période, le lieu de rassemblement des croyants était secret. Yani, la structure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a gardée secrète, mais son message il était apparent. Chacun savait qui était croyant, on savait qui était croyant plus ou moins, et on savait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à quoi il invitait, quel était son message. Mais sa structure était secrète. Et on comprend la précaution de Ali radiallahu anhu ici. Et Abu Zar va auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique son dîn et qu'il lui récite des versets du Coran, Abu Zar accepte. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwani, ce Abu Zar qui durant 3 jours, 3 nuits, n'a même pas osé poser la question, où est Mohammed? Qui est Mohammed? Quel est son message? Il va aller devant la Kaaba et il va proclamer la shahada. Il va dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Regardez comment l'islam change la personnalité. Regardez comment l'islam change radicalement, leur donne une énergie supplémentaire, une force, une résistance, une dynamique. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habbab, prenons l'exemple de Habbab. Habbab ibn al-Arad était parmi les enseignants qu'avait éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min al-Mushifin. Habbab s'occupait à frapper le fer. Il était marchand ferrant, hein, c'est ainsi. Forgeron. La torture que lui infligèrent de par sa foi, de par le message qu'il porte, les élites de Mécoise, la torture qu'ils lui infligèrent était une torture gravissime. Ils prirent les métaux chauffés à des centaines de degrés et le portèrent sur sa peau, sur son dos. Autant que à Médine, fi Masjid al-Nabawiyya, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de... À Médine, l'État islamique est fondé, il y a l'amn, la sécurité, l'islam se propage avec force, ils ont la suprématie maintenant. Et afin de se rappeler de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait raconter à ses premiers sahaba les périodes de persécution. Et il dit une fois, Habbab, lève-toi, enlève ton vêtement, montre, dévoile ton dos. Et lorsque Habbab ibn al-Arat radiallahu anhu dévoila son dos, tous les sahaba et toutes les personnes présentes dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasulillah y compris, étaient en sanglots de par les traces qu'avaient laissées ces tortures. Subhanallah. Mais aucun d'entre eux, aucun yani, regardez l'éducation par laquelle ils sont passés, aucun des sahaba n'a renié le message de l'islam. Et ils ont fait face aux difficultés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas Ashaddu bala an-nasu al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal. Les personnes qui sont sujettes parmi les gens aux plus grandes douleurs sont les prophètes, et après eux ceux qui leur ressemblent, et après eux ceux qui leur ressemblent. Et donc as-sabiqouna min al-awwaloun, ces personnes qui étaient allées de l'avant, qui avaient porté ce message alors qu'il fallait payer rançon pour porter ce message, ont patienté.
Et ils ont continué leur défiance vis-à-vis du système et du statu quo. Naam, Inch'Allah, le temps passe un peu, donc je vais plutôt terminer, plus ou moins ici, en ayant mentionné 2 éléments, avant de terminer. Le premier, c'est l'histoire d'Afif ibn Qais. Afif était un homme qui faisait du commerce. Il venait d'une période un peu plus éloignée de la Mecque, et il venait pour faire du commerce. Lorsqu'il est venu une fois faire le commerce, et il parlait avec Abbas, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas encore croyant. Et cet homme vit donc près de la Kaaba, un homme suivi d'une femme, suivi d'un enfant. Et ils ont commencé à faire des gestes. Il s'abaissait, il se prosternait, et il pose la question à Abbas. Il dit: Ya Abbas, qui sont ces personnages et que font-ils? Abbas dit: c'est mon neveu, Muhammad. Et il prétend avoir reçu la révélation de son Seigneur. Et ceci est son épouse, celle-ci est son épouse, et lui, c'est mon neveu Ali. Et Afif dit là, quand il raconte en fait par la suite, il dit: à ce moment-là, j'y ai pas prêté attention. L'idée me passait d'aller questionner, mais j'ai laissé. Je me suis plutôt occupé de mon commerce. À l'an 8 de l'Hégire, donc plus ou moins on peut dire 15 ans après, lorsque la conquête de la Mecque est réalisée, Afif se convertira, cet homme-là se convertira, acceptera le message de l'islam. Et il va dire une parole qui a de nombreuses leçons. Il dira: à ce moment-là, si j'avais été curieux, j'avais été voir Muhammad Rasulillah, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, j'aurais été parmi les premiers musulmans. Car le nombre des musulmans ne dépassait pas les doigts d'une main. J'aurais été parmi les premiers musulmans. Imaginez la gloire d'être parmi les premiers musulmans, que ce soit la gloire fi dunya ou fi l'akhirah. Mais aujourd'hui, oh combien je suis loin, oh combien je suis loin. Yani ya ikhwani, lorsque l'opportunité se présente à vous de porter le message de l'islam, d'être l'ambassadeur, un des ambassadeurs de l'islam, d'être parmi les candidats qui travaillent pour le changement de la société, ne ratez pas cette occasion. Travaillez avec ceux qui travaillent pour le retour de l'établissement de la vie islamique. Travaillez avec ceux qui ont pris la méthodologie du prophète comme référence et qui travaillent de par la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم سكت. Et puis viendra encore une fois le khilafa bien guidé sur le manhaj, sur la méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il se tue. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui œuvrent pour la da'wa de l'islam, parmi ceux qui œuvrent pour l'établissement du tawhid sur terre. Allahumma amin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.